Vincent Alberti, que vous connaissez bien maintenant, qui vient régulièrement sur le plateau d'IDF1 et vous. Bonjour. Bonjour Vincent. Bonjour, bonne Vous allez année. bien? Mais bonne année, année. c'est vrai, on ne s'était pas vu. Non. Tous mes voeux. Bah, également. Alors aujourd'hui, on va parler du parcours du cœur, Vincent. Oui, on va parler du parcours du cœur de la Fédération de cardiologie, mais juste avant, peut-être quelques chiffres et quelques mots qui, en fait, sont un peu vers l'urgence sanitaire du fait que nous sommes trop sédentaires. On sait par exemple que depuis entre un individu en 1800 et aujourd'hui en 2019, il faisait l'équivalent à peu près 8 à 9 heures de labeur par jour. Ce n'est pas d'activité physique, de labeur, parce que 80 à 90% de la population française était rurale. Oui. Donc une activité donc, avec la terre qui était très, très forte, très proche. Et donc une dépense énergétique assez élevée. Et puis en un laps de temps très court, on a modifié complètement nos modes de vie. La mobilité n'est plus du tout la même, l'espérance de vie non plus, c'est plus la même mort, c'est plus le même individu, on est en rupture totale avec ce qu'on a pu connaître. Mais l'organisme, lui, a du mal à encaisser ce laps de temps si court, c'est cette mutation très rapide, même s'il sait s'adapter très vite à son environnement. Et donc, ça a été facteur de beaucoup de maladies chroniques, d'obésité, de surpoids, de diabète. On sait qu'on en a parlé lors de la dernière émission. Pour les enfants, il y a une diminution de 25% de leur capacité cardio-respiratoire. Alors, on peut peut-être se formuler le vœu pour cette nouvelle année que Sitting is the new smoking ne soit pas le fait d'un fléau national, mais qu'on puisse relever ce débat et cet enjeu et faire en sorte que chacun puisse, au jour le jour, individuellement ou en famille, en faire un petit peu plus. C'est aussi dangereux de rester assis toute la journée que de fumer en fait. Alors, ce qu'on ne savait pas dans les années 70, très bonne question, ce qu'on ne savait pas dans les années, Question piège peut-être. dans les années 70, c'était la dangerosité du tabac. Oui. Et on l'a vu après, Ouais, en ouais. fait, en raison du temps de consommation et de l'arrivée de ces pathologies et de l'affection cardiovasculaire qu'il y avait chez ces individus. La sédentarité risque d'avoir les mêmes chiffres sur le plan épidémiologique, donc il faut réagir très vite. Ce qu'on ne voyait pas, par exemple, il y a des diabètes de type 2 à l'âge adulte dans les années 80-90. Maintenant, on ne les voyait pas chez les enfants. Maintenant, on les voit chez les enfants. Donc la maladie, elle gagne du terrain et surtout sur la période de vie. Donc, et un enfant qui est diabétique, c'est un adulte qui serait diabétique. Vous brossez les dents tous les matins, l'activité physique c'est pareil, c'est une hygiène de vie, voilà, il faut pouvoir l'intégrer le plus rapidement possible, voilà, il n'y a pas de raison qu'on n'en fasse pas. On peut faire des exercices en se brossant les dents en même temps. Hein. Mais absolument. Pourquoi pas. Ouais. C'est tout à fait recommandé. Avec un peu d'espace dans la salle de On bain. plie les genoux, on lève les genoux, mais c'est rien que ça aide. Hein. Voilà. L'activité physique, pour terminer peut-être ce propos introductif, demeure aujourd'hui la réponse à cette sédentarité, l'un des meilleurs médicaments qui permet d'augmenter l'espérance de vie et la qualité de vie. Vous n'avez pas d'autres molécules sur le marché qui vous permettent d'obtenir ces deux indicateurs de santé qui soient aussi forts. Vieillir en bonne santé, c'est quand même ce qu'on peut souhaiter à tout le monde. Pour enchaîner tout de suite, je vous propose un petit film sur la sédentarité et les enfants et on pourra en discuter juste après. « 0, 5, 60 ». C'est le slogan des parcours. Le suspense. C'est les chiffres et les lettres, c'est quoi? C'est le slogan des parcours du cœur scolaire. 0 pour 0 cigarette, Oui. 5 pour 5 fruits et légumes par jour, 60 pour 60 minutes d'activité physique ou sportive par jour. 60 minutes. Pour les enfants. Pour les enfants. Ouais, parce que pour un adulte, c'est énorme. Non, quand ça même, sent, on voilà. les laisse regarder courir. En phase de croissance, on leur demande d'avoir une intensité plus importante et une durée plus soutenue que nous. C'est normal. Ils investissent dans leur avenir. 0, 5, 60. Voilà. Ce sont les trois chiffres qu'il faut retenir dans le cadre et dont on fait la promotion auprès des élèves de la maternelle au lycée sur l'ensemble de la France pour lutter, faire reculer les maladies chroniques, Très bien. Et là, dont la sédentarité est l'une des premières causes avec la malnutrition, l'alcool et le tabac.
Et qu'est-ce qu'on peut leur proposer à ces enfants pour Alors, qu'est-ce qu'on leur remédier à ce propose? problème justement? Des actions, bien sûr, d'éducation à la santé en général, des actions de pratique d'activité physique, mais aussi de gestes qui sauvent, mais également sur le bien manger, sur l'alimentation, avec des fiches pratiques, avec des ateliers, sur le sommeil, la nécessité et l'importance du sommeil, le rapport de ces jeunes avec les écrans. Oui. On le traitera un peu plus tard dans l'année, mais il va y avoir un rapport qui va sortir de l'Académie des sciences sur l'usage, enfin le temps écran et les enfants. Et on sait qu'un enfant qui utilise trop souvent l'usage de smartphone, tablette ou autre, développe moins facilement un sentiment d'empathie vers les autres. D'accord. Peut être source plus tard de problèmes relationnels et autres, voilà. Voire de comportements violents. On remarque chez les pédopsychiatres voit arriver des enfants qui sont plus violents que la génération précédente. On n'a pas encore établi de lien cause à effet, voilà. Quoi qu'il en soit, ces parcours du cœur scolaire sont proposés à l'ensemble des étudiants, enfin de la maternelle jusqu'au lycéen. Aujourd'hui, c'est à peu près 500 écoles, établissements scolaires qui sont concernés. C'est à peu près 480 000 élèves en France qui chaque année participent à ces ateliers sous des formes pédagogiques, d'ateliers au sein de l'école, en lien avec la ville, d'autres acteurs, des associations de patients, des réseaux de santé, voilà. Donc c'est le temps de s'inscrire. La date des prochains parcours du cœur de l'année 2019, c'est du 16 mars au 26 mai. D'accord. Vous avez une carte de France qui va vous présenter l'ensemble des lycées participants en fonction des régions, avec le petit logo de la chaussure qui représente, s'il n'est pas passé, Si, on l'a vu tout à l'heure. on l'a vu tout à On l'a vu l'heure. tout à l'heure. Voilà. Il y a également un lien qui permet à chacun des responsables pédagogiques de s'enregistrer auprès de la Fédération de cardiologie, que l'on voit apparaître, fédérationcardio.org, les-par-cœur du cœur, du cœur.com, du cœur tout Alors, court. Fédécardio. Oui, c'est ça. Alors, on reprend. fédécardio.org, Slash voilà, les-parcours-du-cœur. Voilà. On va c'est peut-être tout. mettre le lien ouais, sur non, il y a notre pas site .com. internet parce que c'est Voilà. un peu On compliqué. mettra Ouais. sur le. Oui. Voilà, exactement. Donc voilà, en fait, après, il y a tout un kit pédagogique qui est disponible pour les responsables pédagogiques pour les aider à promouvoir cet événement-là au travers d'affichettes, de supports pédagogiques, de kits vidéo, tout ça. Voilà. Super. Très bien. Donc on incite fortement les parents aussi à y participer, les enfants à s'inscrire, à être le plus nombreux possible à ce type d'événement qui représente l'une des actions de prévention en France les plus emblématiques et les plus importantes. Très bien. Juste avant de se quitter, on va parler peut-être de petits conseils pour parce qu'il y a les vacances Bien sûr. Il y a les vacances de février qui commencent bientôt et il y aura forcément parmi nos téléspectateurs, j'imagine, des gens qui vont partir au ski. Donc qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut avoir À comme titre petit conseil? préventif, Voilà. alors on sait que chaque retour de vacances au sport d'hiver occasionne des embouteillages dans les salles de kiné, à raison de 100 à 140 000 personnes pour des petites blessures ou un peu plus graves. Alors qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Bien sûr, de bien s'échauffer avant de partir sur les pistes, de bien s'étirer après avoir fini l'effort, et surtout d'avoir une petite préparation peut-être en amont, de revenir un petit peu, l'hiver on fait moins de sport, de revenir un petit peu à une condition physique qui soit plus en phase avec la dépense énergétique, enfin le niveau de dépense, de conditions que nécessitent les sports d'hiver, qui sont quand même des sports à intensité assez importante. Très bien. Donc il y a différents exercices, celui de la flexion-extension bien sûr, celui de la chaise vide où on s'appuie contre le mur, et puis dans les étirements, celui de l'avant-cuisse, arrière-cuisse, celle du mollet, et puis aussi travailler un petit peu son équilibre, qui est l'essence même du ski, pour essayer de rester debout, c'est pas mal. Très bien. Parfait. Parfait. Merci beaucoup Vincent. Malheureusement, l'émission est quasiment terminée. On est obligé D'accord. de s'arrêter là. Mais on va te retrouver bientôt de toute façon. Avec plaisir. Merci beaucoup. Je vais juste donner très rapidement le nom des invités de Jackie ce soir à 17h10 pour le JLPP. Il y aura Philantre ou Philentre, je ne sais pas, il est un chanteur. Alan Aubert et Monsieur. Donc, Alan Aubert est un comédien, donc un comédien, deux chanteurs. Invité ce soir dans l'émission de Jackie à 17h10 pour JLPP. Et on te retrouve à 14h30
14h10 pour Idée Voyance. Isabelle? Voilà, on sera bien là. Soraya est déjà arrivée, donc voilà, l'émission aura bien lieu. Je précise quand même. Voilà. Parfait, très bien. Bah, on se retrouve demain, Isabelle. Oui, à demain, À Ludo, demain. midi 50. Passez tous une très très bonne journée. À très bientôt. Donc à demain. Ciao. Merci, au revoir.